c'est bon, je pense que je suis en direct. Coucou tout le monde. Alors, comme d'habitude, on se retrouve, comme un mardi sur deux, on se retrouve pour notre live créatif. Comme d'habitude, je vais vous solliciter, vous demander de m'envoyer un petit message pour être sûr que les commentaires fonctionnent et me montrer que vous êtes là. Un petit coucou. Alors, je termine de préparer les affaires. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien me mettre un petit commentaire? Je vois que ça commence à se connecter. J'avais 2 petites minutes de retard. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 collections. Je vais vous présenter en fait déjà le projet de ce soir, que j'ai travaillé avec une collection que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous la présenter. Et on va travailler avec une autre collection que j'aime également beaucoup. Je vous l'avais déjà présenté quand je l'avais reçu, mais je ne l'ai pas encore travaillé avec. Donc aujourd'hui, ce sera une première. Coucou Pascal, est-ce que tu peux mettre un commentaire pour être sûr que les commentaires fonctionnent? Bonsoir. Ah super, ça fonctionne. Bon bah top. Donc en tous les cas, je suis contente de vous retrouver comme un samedi, n'importe quoi. Moi ça y est, je suis à la fin de la semaine. Alors que la semaine commence, n'importe quoi. Comme les mardis, un mardi sur deux. Coucou Steph. Donc je vais me présenter rapidement. Je fais du scrap depuis on va reprendre parce que là je m'en mêle les pinceaux, c'est n'importe quoi. Donc je disais que j'étais contente de vous retrouver. Donc mardi et non samedi comme j'avais dit. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent, je m'appelle Karel Goujon, alias GK Scrappé sur les réseaux. Je vis en Bretagne, à Concarneau. Je fais du scrap depuis maintenant, peut-être maintenant 15 ans à peu près, et je me suis associée à la marque Stampin' Up depuis 5 ans. Donc voilà, je vais vous présenter en fait tous les projets que je vous présente sont avec cette marque, sont réalisés avec cette marque. D'ailleurs, pour celles qui ont passé des commandes, n'oubliez pas, on est sur les derniers jours pour utiliser vos coupons gagnants, puisque bien évidemment, après le 28 février, ce sera trop tard. Donc, s'il vous en reste, n'oubliez pas de les passer avant le 28 février. Coucou Vanessa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vous disais tout à l'heure, je vais vous présenter 2 collections aujourd'hui. La première avec celle que j'ai réalisé le projet de ce soir, et comme je vais le refaire avec vous, je vais utiliser une autre collection que j'aime beaucoup. Alors, la toute première, celle avec laquelle j'ai réalisé le projet. Je vais déjà vous montrer le projet. Hop. Est-ce qu'au niveau de la lumière, au niveau de la hauteur aussi, ça convient? C'est ni trop bas. Donc voilà le projet. Une carte livre. Carte pop-up livre. Et quand on ouvre, voilà. Alors, bien évidemment, après, avec le pop-up, on ne peut plus l'ouvrir dans son intégralité, mais elle tient debout. Donc voilà. Alors, moi, je trouvais que le papier était vraiment beau et je n'ai pas encore mis de petits messages à l'intérieur parce que je suis franchement pas sûre d'en mettre un. Après, on peut y glisser un petit quelque chose malgré tout dedans, mais je voulais peut-être pas glisser un message. C'est pour ça que j'ai mis juste un message sur la couverture du livre. Et donc voilà. Voilà comment ça se présente. Donc ce projet a été réalisé avec la collection Rêve Délicat. Elle est juste superbe. Coucou Séverine. Donc Rêve Délicat, elle est juste trop belle.
vous montre les papiers. Alors, si vous voulez la référence, c'est le 167 498. Et regardez ces papiers. Alors, je ne sais pas si on doit voir un peu à la caméra, ça brille un peu. Ouais, voilà. Et ils sont vraiment, vraiment... Alors, un côté sobre, un côté en fait fleuri. Donc là, je me suis servi hein, de cette feuille-là. Hein. Donc voilà. La seconde avec ces... En fait, ce côté cuivré, enfin j'adore. Franchement, elle est vraiment trop, trop belle. Original et très sympa. Le projet, ouais, j'avais vraiment hâte de vous le présenter parce que franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et j'avais hâte d'être à mardi pour vous le présenter. Donc voilà. Puis ce bleu. Alors, ce sera une des nouvelles couleurs qui va arriver chez Stampin' Up. Mais je vous en dis pas plus, mais c'est une des nouvelles couleurs. Voilà. Celui-ci, j'adore aussi. Les pommes en force. Ouais, merci les filles. Celui-ci est un peu plus chargé, mais il est chouette aussi. Enfin, franchement. Et voilà. Donc ça, c'est pour la première collection. Est-ce que vous voulez que je vous remontre le projet, puisque certaines n'étaient peut-être pas encore arrivées? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, maintenant, je me bats avec ma pochette. Je suis désolée pour le bruit. Allez, je vous remonte le projet parce qu'on s'en lasse pas. Hein. Donc voilà, une carte pop-up livre. Et une fois qu'on ouvre, et voilà comment ça se passe. Donc, soit voilà, vous la laissez ouverte avec ou sans message, soit vous refermez. Vous pouvez vous en servir comme déco ou alors mettre voilà un petit quelque chose dedans. Et vous voyez, hein, ça tient bien fermé. Enfin, franchement, donc voilà. Hop. Donc, est-ce que ça vous plaît? Coucou Patricia. Est-ce que vous aimez? Et vous avez peut-être vu ces derniers jours passer sur les réseaux sous j'ai qu'à scraper, j'ai préparé un mini-album que je vais présenter, enfin animer et proposer en atelier présentiel. Donc avec une autre collection. Alors, je vous montre juste la couverture hein, parce que je ne veux pas trop en dire et trop vous montrer, histoire de juste vous donner l'eau à la bouche. Mais pour celles qui sont loin et celles qui veulent réaliser ce projet, c'est un projet très simple qui peut être réalisé tout seul à la maison avec des enfants aussi. C'est donc un projet qui juste un lâcher prise en fait. Il y a très peu de photos dedans, donc c'est pas un gros album. Voilà, je vous montre pas l'intérieur, vous verrez sur les réseaux, je l'ai publié, alors pas dans son intégralité, mais vous en verrez quelques morceaux. Allez voir en fait sur ma page. Et si ça vous dit, si vous avez envie de le réaliser à la maison, si vous êtes loin, ou de me rejoindre éventuellement en atelier, envoyez-moi un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà. Voilà pour la nouveauté aussi de cette semaine. Alors, pour ce soir, donc, on revient à notre carte pop-up livre. Évidemment, on aime. Bon, bah super. Et donc, ce soir, j'avais envie de travailler avec vous la collection Balade dans la nature. Alors, c'est une que je vous ai déjà présentée. Elle est plus masculine, on va dire.
elle se... Voilà, plus dans les tons bleus et verts. Pas de brillant pour celle-ci. Alors, je ne les ai pas préparées, mes feuilles, comme... Donc, c'est moins pratique, là, du coup, puisque la pochette est souple. Du pan-pimpant. Celle-ci. C'est avec celle-ci que ce soir on va travailler. Je trouvais que voilà, les écritures, hein, ça s'y prêtait bien. Toujours dans les verts. Et voilà pour... Voilà, j'avais hésité entre celle que je vous ai montrée tout à l'heure et celle-ci. Et en fait, je vais rester sur ma première idée. Utiliser celle avec les écritures parce que je voulais y mettre à l'intérieur. J'aime bien, moi, mélanger parfois les collections, comme mélanger les tampons, parce que je trouve qu'on a un choix important chez Stampin' Up, et en plus, les couleurs sont toujours coordonnées, donc on peut se permettre de mélanger les collections. Donc voilà, je pensais utiliser ce papier-là avec celui-ci, qui lui est déjà depuis quelque temps en vente, et celui-ci, c'est le Charme Fleuri. En fait, et les tons se marient bien. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez scraper avec moi ce soir? Hop, je vais pousser un peu ça. Mettre le projet là. Qui scrape ce soir? Pas de réponse? Vous êtes calme hein, ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Hyper concentré? Alors Sylvie, oui, tu scrapes. Vané, Séverine, Pascal, oui. Là, on va faire celui-là. Oui, je scrape en même temps. Alors, est-ce que tu scrapes? Tu scrapes mon projet ou tu scrapes tes swaps? Alors, pour la petite histoire, pour celles qui ne sont pas chez Stampin' Up, dans quelques... Allez, on va dire quelques jours maintenant, parce que c'est dans 15 jours, une partie de l'équipe, de notre équipe, va se rejoindre à Cologne. C'est une convention que Stampin' Up organise une fois par an. Cette année, ça se passe à Cologne, et donc du coup, on se retrouve toutes là-bas. Et pour cette occasion, on prépare des swaps. Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, mais c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc, on prépare des swaps et on se les échange lors des trois jours sur place. Donc voilà, donc on scrape beaucoup en ce moment parce que, ben voilà, entre nos projets, nos ateliers et les swaps, là, on est pas mal occupé. Ton projet, ouais, super. Bon, alors, on y va? Alors, il vous fallait, je vous avais dit, donc un papier blanc ou clair, donc pour et la boîte et le pop-up. Alors, pour la première, j'avais pris un papier blanc. Là, la couverture va être un peu plus vintage. Donc, soit on va l'utiliser comme ça, soit comme ça. Ma première idée était d'utiliser ce côté-ci. Je pense que je vais rester sur cette première idée. Parce que j'ai peur que de l'autre côté, avec le bien beige, ce soit un peu clair. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Oui, allez, on ne change pas. Donc, on va d'abord faire la boîte.
Et ensuite, on fera le pop-up et on finira par la couverture, puisque la couverture, c'est uniquement le papier imprimé. Et la déco après. Alors, pour la boîte, il vous fallait un papier uni. Donc, moi, je vous avais dit blanc ou clair. Mais après, si vous voulez la faire d'une couleur, même si vous voulez la faire noire, c'est vous que ça regarde. Donc, un papier uni de 19,2 par 29,7. Et le travail aussi. Oui, c'est vrai, accessoirement, oui, oui, parce que oui, je travaille aussi. Oui, oui, comme beaucoup d'entre vous. Oui, oui, je suis d'accord, Stéphanie. J'avais zappé cette parenthèse. Mais oui, oui, et je travaille temps plein, donc effectivement, les journées, j'aimerais bien avoir une combine pour que les journées soient plus longues ou parfois arrêter le temps. Alors, allez, 19,2 par 29,7. Donc, sur un papier A4, on a 21 par 29,7. Donc, on ne touche pas au 29,7. On coupe à 19,2 dans les 21. Donc, 19,2. Tu peux redire les mesures. Oui, 19,2 par 29,7. Ensuite, en format paysage, vous prenez votre feuille et vous la mettez en format paysage. C'est tout bon. Alors, en format paysage, on va faire des plis. On va plier à 2,5. J'ai failli faire une bêtise, j'ai failli couper le plié. À 13,5. À 16,2. Ah ouais, alors là, ouais, c'est... Alors, 4, 3... Voilà. 16,2. Donc, vous pliez dans toute la longueur. Hein. Et à 27,2. Donc, voilà. Alors, je vais relire si vous voulez, enfin je vais les redire. Donc, dans un papier 19,2 par 29,7, en format paysage, donc sur les 29,7, on plie à 2,5, 13,5, 16,2 et 27,2. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Une fois que vous avez tracé tous vos traits, enfin tous vos plis, pardon. Alors, je ne sais pas si on voit bien là, du coup, à la caméra, parce qu'avec la lumière, c'est... Ouais, je ne suis pas certaine. Vous tournez votre papier et vous le mettez en format portrait. Et on va continuer nos plis. Et là, très simple, vous pliez, vous faites un pli à 2,5 sur toute la longueur. Et vous retournez votre papier et vous refaites un pli à 2,5, pareil, sur toute la longueur. Donc là, voilà. Ce que vous avez, c'est la boîte. Ensuite,
On va déjà couper. Alors, je vous avais fait le plan de coupe, je vous montre. Alors attendez, hop, je vais vous montrer déjà le schéma. Et comme ça, ce sera peut-être plus facile après pour les découpes. Voilà ce que ça donne en fait. Voilà le plan de coupe. Donc 19,2 par 29,7, comme je vous avais dit. On plie à 2,5 à 13,5, à 16,2 et à 27,2. Ou alors, comme j'avais dit, moi, 2,5, 13,5 de chaque côté. Mais bon, voilà. Et ensuite, on plie à 2,5 de chaque côté. C'est tout bon? Alors, là, ce qu'il y a, les cases qui sont en ombrées, ce sont les parties qu'on va découper et qu'on va enlever. Ici, on va découper également pour faire des petites languettes en haut, en bas. Et on peut légèrement biseauter pour pouvoir mieux les coller par la suite. Hop, c'est parti. Donc là, rien de très compliqué. On coupe. C'est peut-être un peu près. Alors, on biseaute légèrement, hein, c'est vraiment pour que ce soit plus facile à... Voilà. Après, vous pouvez le faire au massicot aussi, hein. Là, il y avait une toute petite partie. Moi, j'ai pris la paire de ciseaux. Tac. Voilà. Et voilà. Voilà ce que vous obtenez. Donc, il faudra bien marquer les plis. Hop. Donc, on peut déjà commencer à bien marquer les plis. Donc, vous voyez, rien de très compliqué. La boîte est déjà faite. Vous voyez, même sans coller, on peut déjà se rendre compte de ce que ça va donner. Et voilà. Bon, déjà, c'est OK. Donc la boîte est OK, elle est faite. Je la mets sur le côté. Je reprends un papier de la même couleur. Alors pour moi, c'était du bien beige. Après, vous
vous utilisez en fait ce que vous voulez, c'est pour faire le pop-up à l'intérieur. Donc pour le mécanisme, il fallait un papier de 14 par 22. Coucou Marie-Christine. Eh bien, heureusement que j'ai vérifié parce que je pensais que mon papier était aux bonnes dimensions. Eh bien non. Il me manque 2 cm. Donc 14 par 22. Donc on prend toujours un papier A4, 21 par 29,7. Donc bien évidemment sur les 21, vous n'allez pas avoir assez. Donc 22 sur le côté paysage et 14 en portrait. Donc ça, c'est pour le pop-up. On va faire des plis. Pareil, je vais vous montrer tout d'abord le plan de coupe. Pour peut-être que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce qu'on va faire. On va faire des plis et ensuite les diagonales pour pouvoir faire éventuellement une espèce de ce qu'on appelle nous une grenouille pour pouvoir former le pop-up. Donc voilà, rien de très compliqué, vous allez voir. Alors, on reprend notre papier pour le mécanisme et dans le format paysage, sur donc les 22 cm, sur, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 25 moi, mais non, c'était 22, hein, c'est bien 22, vous inquiétez pas. On plie à 4. À 11. Coucou Evelyne. Et à 18. Et ensuite, on va faire les deux diagonales, donc qui partent du 4 jusqu'au 18 de chaque côté. En fait, quand je vous dis, voilà, donc là, on vient de faire nos 3 plis, 4, 11, 18. Et donc, une première diagonale qui part du 4 jusqu'au 18, de haut en bas. Et ensuite, pareil, la deuxième diagonale qui part du 4 jusqu'au 18, de bas en haut. Est-ce que c'est clair ? Alors, si vous le faites avec le massicot, je vous conseille plutôt donc, de bien positionner votre papier et de mettre votre lame de pli à mi-chemin sur le papier pour éviter justement d'abîmer le papier ou les coins. Et on y va. Hop. Pareil pour l'autre. Mince, j'ai bougé. Et voilà. Donc là, on a nos plis. Donc pour ça, le massicot, pour le moment, c'est terminé. On marque nos plis. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Clair comme de l'eau de roche. Très bien.
Et donc voilà. Donc voilà, si vous appuyez bien, si les plis sont bien faits, théoriquement, ça se plie tout seul. Et voilà, on a le pop-up, comme sur la boîte présentée en début. On va pouvoir coller. Déjà, on va pouvoir coller la boîte. Est-ce que tout le monde est OK avec le pop-up? En fait, il viendra se positionner comme ça une fois que ce sera collé. Vous voyez? Et quand on referme, bah, ça referme. Alors, pour les plis verticaux, effectivement, tu fais vallée, montagne, vallée. Pour les plis verticaux. Donc, vallée, montagne, vallée. Et ensuite, pour les diagonales, en fait, ce ne sont que des diagonales en vallée. Et en fait, voilà. Et quand on referme, oui, pour les plis verticaux, vallée, vallée, montagne, vallée. Mais après, celui qui est vraiment important, c'est celui du milieu. C'est celui-ci qui doit être en montagne. Alors, maintenant, on va coller la boîte. Je crois que je suis, alors pas au bout du rouleau, mais peut-être en bout de tube de colle. Bon. Celui-ci. Petit coucou pour celles qui nous rejoignent. Pour celles qui scrapent avec moi, tout est OK. Vous êtes commencez à coller aussi. Bah, j'espère que vous collez la boîte et pas les doigts, parce que moi je m'en mets plein les doigts là. Pourtant, je suis plutôt Miss Colle, mais ah, mais non. Voilà. Ah, mais zut, 1 sur 2. Pourquoi je ne peux pas? Voilà. Et voilà. Coucou Dorothée. Donc voilà. La boîte est faite.
Maintenant, plus qu'à placer le pop-up dedans. Alors, vous pouvez commencer à décorer votre pop-up et coller ensuite. Ça va être plus facile de coller d'abord la déco et de mettre le pop-up ensuite dedans. Donc, on va plutôt faire comme ça. On peut le positionner là et on peut déjà, je ne sais pas si vous avez choisi votre papier pour la couverture, mais on peut également déjà découper la couverture, coller la couverture, faire la déco du pop-up et ensuite coller le pop-up dans la boîte. Ça vous dit de faire plutôt comme ça? Parce que si vous collez le pop-up maintenant, ce qui est possible aussi, hein, après, en fait, comme ce sera collé, on ne pourra plus ouvrir la boîte dans son intégralité. Elle ne pourra plus être à plat. Donc, pour coller, ça va être un tout petit peu moins facile, mais c'est possible. Donc après, vous faites comme vous voulez, comme vous êtes plus à l'aise. Moi, je vais déjà découper le papier pour la couverture et on fera la déco ensuite. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde? On y va? Pour la couverture. Alors, rien de bien compliqué, il faut que ce soit la taille de la boîte. Ce que j'ai fait, moi par contre, mais c'est pareil, moi j'ai pris un tout petit peu plus grand, vous voyez, pour que ça dépasse un tout petit peu. Alors, vous allez me dire, ouais mais bof, parce que ça peut abîmer les coins. Alors après, vous pouvez mettre habillé avec des petits coins, ou alors couper pile à la taille de la boîte pour pas que ça dépasse, si vous voulez pas que ça dépasse. Moi, je l'ai fait vraiment comme une couverture de livre, donc je l'ai fait légèrement dépasser. Donc, je vais vous donner ces dimensions-là. Après, si vous voulez vous réadapter à vos dimensions, c'est tout à fait possible aussi. Alors, donc pour un papier imprimé, il fallait un papier d'une mesure de 15 cm par 15 cm par 25,8. Excusez-moi. Donc, je répète, 15 cm par 25,8. Sachant que les 15 cm, en fait, vont être là. En fait. Donc, si vous avez des motifs, ou comme moi, une écriture, ne vous trompez pas dans la coupe de votre papier. Moi, je veux qu'il y ait 15 cm dans ce sens-là. Donc, je vais positionner mon papier comme ça et couper à 15 cm. Si vous avez des motifs, des animaux ou autres, attention. Donc 15 cm par 25,8. Par 25,8. Voilà. Et ensuite, sur le format paysage, donc sur les 25,8, on va plier à 11,5. 11,5 et 14,3. C'est pour la tranche. On marque les plis. Et voilà. Vous voyez? Alors ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est d'encoller. Alors vous pouvez ancrer les bords hein, si vous voulez avoir un aspect plus vieilli. Je ne vais pas le faire ce soir, mais voilà, on peut. Vous encollez
Alors, on encolle d'abord la tranche pour bien la positionner, comme ceci. Et après, on pourra coller de part et d'autre. Alors, comme ça dépasse un petit peu, bien évidemment, vous essayez de viser pour que ce soit à peu près à égale distance en haut et en bas. Hein. Bon, moi, je mesure rarement, hein, je fais pas de petits repères, mais vous pouvez faire un repère si ça vous... Tu peux redire les plis du papier imprimé. Hein, donc, 15 par 25 et on plie à 11,5 et à 14,3. Et ensuite, je vais mettre de la colle directement sur la boîte, puisque comme le papier est un peu plus grand, voilà. J'insiste sur les coins pour pas que ça se décolle. Et j'applique. Oui. Alors quoi, oui. Les plis, c'est ok, Vané, ou pour les plis pour la couverture? Donc 11,5 et 14,3. Pareil pour devant. Ça fait chouette aussi avec ce papier, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que ça donne à l'écran, à la caméra. Je trouve qu'il est vraiment chouette ce papier. Ouais, je suis contente. Je suis contente. Alors maintenant, on va décorer le pop-up. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que j'ai perdu du monde en cours de route? Donc le pop-up. Ce que j'avais fait, moi, j'avais mis du papier imprimé là de chaque côté et j'avais fait un rappel de la couverture sur le côté. Et j'avais maté un peu. Donc voilà, on peut refaire pareil. Je trouvais que c'était assez sobre et que c'était plutôt pas mal comme ça. Alors, on va utiliser pour le matage, je pense, couleur café. Vous voyez, ça va être pas mal comme ça. Et justement, à la place du papier de l'autre collection, on va utiliser cette collection. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va être Charme Fleuri. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ça se marie bien avec ce papier-là. Alors, pour le premier papier imprimé, on va faire, pour pouvoir faire des triangles, on va faire des carrés pour pouvoir justement, après, les couper en diagonale et avoir 2 triangles. Il faut donc, que je ne me trompe pas, 2 carrés de 9,5 de côté.
Non, un carré, ça va suffire, puisque on va le couper en deux, donc on aura deux triangles. J'ai dit 9,5 par 9,5. Je me trompe ou je me trompe pas? Il me paraît plus grand celui-là. Ah non. 9,5 par 9,5. Vous connaissez le système hein, pour avoir des triangles. Alors, elles vont être comme ça. Donc, je fais attention, moi, au sens des fleurs. Bon, après, peu importe, ceci dit, elles sont dans tous les sens. C'est pas très, très grave. C'est pas très grave. Donc, quand vous avez votre carré comme ceci, donc 9,5 par 9,5, vous le positionnez sur votre coupe papier pour pouvoir faire une diagonale. Vous coupez la diagonale. Toujours, vous positionnez votre lame au milieu du papier pour ne pas abîmer les coins. Vous montez, vous descendez. Ou vous descendez, vous montez, comme vous voulez. Et vous avez donc deux triangles que vous pouvez coller ensuite sur votre papier. Vous voyez? Comme ça. Donc, on peut déjà le coller. Enfin, les coller, parce qu'on va coller les deux. Hein. Quelle collection vous avez utilisée et quelle vintage, pas vintage, et quelle collection vous avez utilisée pour travailler ce soir? Alors, Vanet, je pense que ce serait plutôt style vintage, parce que c'est plus son style. Pascal, Sylvie, Séverine, vous avez travaillé avec le foot. Ah, top! Donc, on est bon pour les deux grands triangles. Ensuite, sur la première, j'avais mis du papier uni sur les deux petits de chaque côté. Et après, j'avais décoré les côtés. Donc, pour les côtés, dans le papier uni, il vous fallait deux bandes de... Ah, je ne l'ai pas noté ça. 4 par 14 du coup, parce que le DSP fait 3,5 par 13,5. Donc, j'ai dû rajouter à peu près un demi. Hein, donc, 4... 4, si vous voulez mater, en fait, c'est ces dimensions-là que je vous donne, ces mesures-là. Donc 4 à peu près par 14. Peut-être pas. Si pas sûr de ça. C'est peut-être 13,5 plutôt. Donc j'avais les bonnes mesures. J'avais mis moi 13,5 par 3,5. Je pensais m'être trompée, mais non. Donc 3,5 par 13,5. On va essayer.
c'est ça. Donc une première bande, comme ça. 3,5 par 13,5. Je me suis emmêlé les pinceaux avec mes mesures. Pourtant, j'avais tout recopié, mais je pensais m'être trompée. Je me fais pas confiance et voilà. Voilà pour la deuxième. Et donc, on va mettre le papier imprimé de la couverture. Vous voyez, ça va faire comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc là, on va enlever un 0,5. Donc 3 par 13,5. 3 par 13. Je veux absolument 13,5. Donc 3 cm pour le papier imprimé par 13. Hop. Donc 3. Par 13. Donc voilà pour le deuxième côté. Et donc pour les petits, on va coller comme ça, ce sera fait. Alors, jour de match, Séverine, havre de loisirs, papier pluie de but. Ça va faire plein de créas bien différentes. Voilà, on va pouvoir coller sur le pop-up, un mécanisme. Premier côté. Deuxième côté. Et maintenant, on va faire... Alors, vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Mais moi, sur l'autre, j'avais fait, et je pense que je vais continuer, je vais faire les triangles en haut et en bas. Là, pour le coup, on va refaire la même méthode que tout à l'heure. Faire un carré. Donc, avec votre papier uni, là, cette fois-ci, on fait un carré de 6,5 par 6,5. Enfin, pour le coup, il faudra 2 carrés pour cette fois-ci. Puisque, en fait, on a 4 triangles. Donc, 6,5 par 6,5. Mais non, pas du tout. Je dis des bêtises, excusez-moi. Ou je me suis trompée. Mais non, c'est ça, 6,5. C'est moi qui me suis trompée dans ma mesure. Qu'est-ce que j'ai coupé? Je suis pas sûre d'avoir les 6,5. Je vais vérifier, mais je crois que
Le papier est foncé. Je fais ça en haut parce que... Ah, ouais, si, c'est bon. J'avais peur de m'être trompée dans ma mesure, mais non, non, non. Parce qu'en fait, j'ai remonté, pour tout vous dire, j'ai remonté mon bras pour que vous puissiez mieux voir. Parce qu'avant, c'était un peu trop bas par rapport à mon plan de travail. Mais du coup, si je suis obligée de travailler, mais au-dessus, en fait, de ma caméra. Donc, j'ai un bout de la caméra et dans mon champ de vision, en fait. Donc, du coup, c'est pas toujours facile et ma vue est pas au top. J'avais peur de m'être trompée d'un demi-centimètre, mais non. Donc, c'est bien ça, 2 carrés de 6,5 par 6,5 et on coupe dans la diagonale. Hop. Et hop. On peut coller. Pas de panique, tout va bien. Oui, 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 tout va bien. Et le dernier. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plus foncé, mais bah forcément, puisque c'est chocolat, mais couleur café, mais je trouve ça très sympa. Voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, on va coller dans la boîte. Donc comme vous pouvez vous en douter, on va encoller le premier rectangle et le positionner dans la boîte bord à bord. Donc là, pour le coup, la boîte peut rester totalement ouverte. Vous collez bord à bord. Voilà. Donc vous attendez que ça prenne bien quand même si la colle de Stampin' Up, sauf si vous faites au double face, hein, ceci dit. Et ensuite, vous en collez le second rectangle. Et pareil, vous allez chercher l'autre bord. C'est la raison pour laquelle, après, du coup, on ne pourra plus l'ouvrir dans son intégralité. Vous voyez, hop, on va remettre bord à bord. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. On appuie bien, le temps que ça prenne. Voilà, on fait attention que les coins rentrent bien. Et voilà. C'est chouette, hein? Est-ce que ça fonctionne chez vous?
Est-ce que ça marche chez vous? Tout le monde a collé? On va commencer vite fait la déco. Après, je vous laisserai décorer votre page de devant hein, comme vous voulez. On va faire l'étiquette et éventuellement le tamponnage de la première. Alors, pour l'étiquette, pour celle qui... voilà, pour le fond, il vous faut une étiquette non. Alors quoi non, Vané? Non, tu n'as pas collé. Non, le mécanisme fonctionne. Enfin, ça fonctionne pas chez toi. Qu'est-ce qui cloche? Je colle les petits triangles encore. Ah bah on peut attendre un petit peu. Hein. C'est juste que je voulais pas trop vous retenir. Hein, mais on a encore. Moi, je ne suis pas couchée. Hein. Ça dépasse. Qu'est-ce qui dépasse? Je comprends pas. Qu'est-ce qui dépasse? Ton pop-up? Non, c'est pas possible. Tu l'as collé dedans. Si c'est ton papier pour la couverture qui dépasse, ça c'est normal. C'est ce que j'avais dit. J'avais opté, moi, pour que ça dépasse un tout petit peu pour faire vraiment comme un livre. Maintenant, on avait la possibilité de vraiment couper aux mêmes dimensions que la boîte et de coller vraiment sur la boîte sans que rien ne dépasse. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Je t'expliquerai après. Ah, ok. Bon, ça coince en tous les cas, apparemment. Pour celle qui scrape en même temps, est-ce que c'est ok pour vous? C'est ok. D'accord. Stéphanie, est-ce que c'est ok? Fais voir la boîte ouverte. Oui. En fait, pour que tu puisses bien la fermer, il faut qu'il y ait un côté dedans et l'autre, bien évidemment, à l'extérieur. Mon pop-up dépasse de la boîte. Ah, mais pourquoi? Ah, mais... Ah, vous l'avez collé à l'envers. En fait, il faut coller. Vous voyez? Comme on a collé, en fait, les papiers au fur et à mesure, je pensais que c'était ok, j'aurais peut-être dû le préciser. En fait, il faut que là, vos deux rectangles, n'importe quoi, les deux triangles, là, soient, c'est ce que je vous disais en tout début, en montagne. Ça veut dire que les plis ne sont pas bons. Si, les plis sont bons, mais je pense que vous avez collé le pop-up dans l'autre sens. Vous devez avoir, en fait, ça doit être, vous devez, en fait, l'avoir dans ce sens-là. Et c'est pour ça que quand on ferme, Steph, je scrape autre chose, donc pas de souci pour moi, super. Et en fait, voilà, je pense que c'est ça. C'est que
Nickel pour toi, Pascal. En fait, il faut que, vous voyez, le mécanisme se rentre dedans, en fait. Est-ce que si vous... Parce qu'il doit être... En fait, vous avez dû le faire comme ça. Si j'ai compris, hein. Si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de me dire, c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas fermer, ça dépasse. Donc, tout simplement, vous rappuyez sur le centre et vous ressortez, en fait, les plis pour que ce soit en montagne. Est-ce que c'est OK? Et dans ces cas-là, ça ferme. Vous voyez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Voilà, c'est bon, c'est corrigé. Mais je pense que c'est le même problème que toi, Sylvie. En fait, je pense que c'est la pointe du centre, voilà, vers le fond. Ah bah voilà. Bon bah super. En fait, c'était pas collé dans le mauvais sens, mais c'était vous l'aviez articulé en fait dans l'autre sens. Alors, pour la couverture, moi j'avais fait une petite étiquette. Donc là, celle-ci, l'étiquette fait 7 par 4,5. Et ensuite, je me suis servi de la perfo étiquette d'amour, qui est toujours au catalogue, pour perforer en fait et marquer mon message. Donc là, on va reprendre la même parce que je trouvais qu'elle était sympa. Voilà. Mince, pour le premier, j'avais fait des petits... Alors, on peut tamponner, hein, pareil. Toc. C'était... J'avais mis les mots me manquent. Alors, hop, j'ai oublié de sortir mon encre. Je vais tamponner en couleur café. Ah, j'ai une idée sinon. Non, je vais tamponner même en cuivré. Et on va embosser. Et après, je vous laisserai pour la déco. Hein, mais juste histoire de faire un petit peu d'embossage. Histoire de mettre un peu de brillant. C'était pas prévu. Je n'avais pas prévu de faire comme ça, mais ça peut être pas mal. Cuivré, j'ai dit. Toc. Ça va changer. Moi, j'adore ce genre de perfos. Les perfos comme ça, étiquettes. Je trouve ça trop bien. Tellement pratique. On va remettre le même message. Les mots me manquent. Alors lui, il provient du set de tampons Expression Formidable. Vous savez, c'était celui qu'on pouvait avoir à 6 € à partir de 90 € de commande. C'est trop bien en fait. Il y a plein de petits messages et la police d'écriture, j'adore. Bon, juste pour une... Ah mince, ouais, j'ai pas sorti mon... C'est pas grave.
Voilà. On va mettre un peu de poudre. Ouais, j'ai pas voulu sortir parce que je voulais pas vous retarder plus longtemps. J'aurais peut-être dû. Mon matériel pour embosser en fait et ne pas, j'ai pas voulu mettre un petit coup de coussin magique sur l'étiquette. J'aurais peut-être dû. Voilà pourquoi je vous disais, j'aurais peut-être dû, parce que je sais pas si vous voyez, bon, il y a un petit peu de poudre là. Et ce qu'on va faire peut-être, je vais mettre un peu, je la mets comme ça. Ouais, je pensais peut-être mettre un peu les bords. Avec un doigt mousse. Voilà, pour que ça fasse un aspect un peu vieilli. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi pour les bords de... Je vais refermer l'encre avant. Les bords du livre, pardon. J'ai refermé l'encre avant de m'en mettre plein les doigts. On va mettre sur de la mousse 3D. Et voilà. Voilà ce que ça peut donner.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Alors moi, je vais pas coller là sur tous les bords, sur les 4 coins, sur l'envers, parce que comme j'aime bien souvent y glisser des choses dessous, si je colle trop près du bord, je pourrais plus rien glisser. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, parce que la couverture pour celui-ci est déjà un peu... il est avec des écritures, donc pour celle-ci, je vais la laisser comme ça, ou du moins réfléchir si je glisse quelque chose ou pas dessous. Et puis pour que ce soit un petit peu différent du premier. Donc voilà, on reste sensiblement hein, dans des tons assez nature. Après, c'est vrai que j'aime bien ces couleurs-là, donc on ne se refait pas. Mais voilà, en fait, pour ce soir, un même projet décliné avec voilà, d'autres papiers et un peu un autre style. Ça va être un style un peu plus soft et nature. Et là, celui-ci, plus vintage. Peut-être que tout simplement avec un petit ruban ou juste peut-être quelques coins en cuivré et je m'arrêterai très certainement là. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé? En tous les cas, moi j'ai beaucoup aimé partager ce projet avec vous. Je trouvais ça assez sympa. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé et que vous avez pu suivre mes explications. Je suis désolée, j'étais un petit peu fatiguée. Comme je vous ai dit, on prépare on stage pour Cologne et du coup, voilà, on est à la fois... il y a plein de choses à préparer, donc on est à la fois un peu fatigué, mais excité aussi de se retrouver et de partager et de profiter de ce moment. Donc je pense que c'est une tout. Donc voilà, très sympa. Bon bah super. Vous n'oubliez pas hein, de partager vos créas. Hein. Je serais ravie de voir ce que vous avez réalisé en même temps que moi. Magnifique. Bon bah super, je suis hyper contente que tout le monde aime beaucoup. J'attends maintenant que chacune me partage ses créations, que vous puissiez les refaire chez vous tranquillement. Le replay sera d'ici quelques jours sur ma chaîne YouTube, mais de toutes les manières sur Facebook, il reste pendant un mois. Et après, de toutes les manières, même si vous voulez refaire, il sera sur ma page YouTube. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné ce soir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis peut-être à dans 15 jours parce que voilà, ça je ne sais pas trop parce que ça va dépendre comment ça se passe au niveau du timing parce qu'on sera la veille du départ. Donc voilà, je ne suis pas sûre, mais ce qui est certain, c'est que je vous retrouverai en tous les cas au retour de Cologne. Donc plein de bisous, je lis les messages en même temps, nickel, merci. Bon bah super. Super. En tous les cas, voilà, bonne fin de soirée, bonne nuit à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci et plein de bisous. Ciao.